Bonjour femme de destinée, contente encore une fois de te retrouver. Et aujourd'hui, j'ai juste à cœur de commencer cette émission avec une parole de vie. J'aimerais te dire que tu es une femme fabuleuse, que tu es précieuse, que tu as une grande valeur, que tu es aimée. Et oui, prends-le, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour que je t'envoie parce que je t'aime, femme de destinée. C'est tellement un plaisir d'être avec toi semaine après semaine. Et c'est un plaisir de vous lire, de lire les commentaires, de voir toutes les femmes qui nous écoutent. C'est fantastique. Alors, si tu connais quelqu'un qui veut se joindre à ce mouvement de femmes, n'hésite pas à l'inviter à regarder les émissions, à partager là où tu es et juste écris dans le chat. Je veux juste t'inviter à écrire dans le chat une parole de vie pour quelqu'un. Juste déclarer la grandeur de Dieu, juste dire merci à Dieu pour qui il est, juste te dire merci Seigneur de m'aimer, merci pour la créature merveilleuse que je suis. Alors, je te lance ce défi en commençant. N'hésite pas si tu as à cœur de mettre une parole de vie et de partager autour de toi. Et aujourd'hui, je vais parler de la prière. Je vais te poser la question, je commence en te posant une question. Comment est ta vie de prière? Oui, peut-être tu vas dire, Stéphanie, c'est un petit peu gênant de parler de la prière. Des fois, on est comme mal à l'aise. On pense que la prière, c'est comme pour une élite spirituelle où on peut se sentir coupable de pas être à la hauteur. Des fois, on pense qu'on prie pas assez, que notre vie de prière est pas ce qu'elle devrait être. Mais tu sais, la vie de prière, ça peut être des moments de délices et ça peut être des moments de défis. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, je veux commencer en brisant le mythe de les superwomen qui ont des vies de prière parfaites. C'est un défi pour toutes les femmes de trouver du temps pour prier. Mais aujourd'hui, je vais te parler, je vais te donner 3 clés très, très pratiques pour galvaniser ta vie de prière, pour avoir une vie de prière qui est puissante. Mais avant de te donner ces clés, je veux juste t'inviter à, comme à chaque fois, c'est mon plaisir de t'offrir gratuitement une masterclass ou mon e-book. Mais aujourd'hui, je t'offre la masterclass Les secrets de la femme de destinée. Tu peux y aller l'écouter quand tu as du temps en cliquant, en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et tu vas voir que dans cette masterclass, je touche plein de sujets de la vie de femme et je donne surtout plein de conseils pratiques pour que tu puisses aller plus loin, marcher dans ta destinée, aller plus loin avec Dieu, plus haut avec Dieu et que tu puisses être cette femme que tu admires, cette femme que Dieu t'appelle à être par sa grâce. Alors, je te reviens sur la prière et je veux te dire que moi, ma prière, ma vie de prière a fluctué, je devrais dire, à travers les saisons de ma vie. Et il y a quand j'étais plus jeune, quand j'étais maman de jeunes enfants, j'étais allée à une conférence justement pour femmes et il y avait une femme tellement inspirante. Elle parlait de la prière, mais à l'écouter parler, elle priait des heures et des heures et des heures. Et moi, je venais d'accoucher de mon petit Jérémie qui pleurait tout le temps. Alors, je me disais, Seigneur, comment je vais faire pour avoir cette vie de prière efficace-là? Et là, j'ai commencé après la conférence, dès le lundi, Seigneur, là, je mets ce temps à part là dans la prière. Et j'étais tellement fatiguée parce que je me levais la nuit qu'après 10 minutes, je tombais endormie. Mais Dieu, le peu de temps que je lui consacrais, Dieu entendait ma prière. Donc, je veux briser le fardeau, le mythe, tu sais, ça fluctue. La prière, ta vie de prière varie selon les saisons de ta vie. Par contre, chacune d'entre nous, peu importe le temps ou les défis, tu sais, avec le métro, boulot, dodo, toute la pression, on peut trouver du temps pour avoir une meilleure vie de prière, une vie de prière plus puissante. Et il y a quelques années de cela, j'ai lu un livre qui est écrit par Matt Batterson, peut-être que tu le connais, ça s'appelle The Circle Maker. En fait, il compare la vie de prière au peuple d'Israël qui tournait autour de la ville de Jéricho. Et ce livre-là a bouleversé ma vie et j'ai commencé à prier différemment et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui, ces stratégies que j'ai mis dans ma vie. En fait, c'est comme si lorsque tu pries, c'est comme si tu entourais Jéricho, ton Jéricho, pour que tu puisses voir les murailles tomber. Et qu'est-ce que c'est? Quel est ton Jéricho dans la prière? Si tu es malade physiquement, peut-être que tu as des problèmes d'insomnie, ou tu es malade, tu as de la souffrance, de la douleur dans ton corps, ton Jéricho, tu veux voir les murailles
tomber s'appelle guérison. Si c'est des problèmes financiers, si peut-être que tu vas tourner, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides financièrement, que tu aides ma compagnie, que dans mon salaire, que je puisse rencontrer mes engagements financiers, ton Jéricho, c'est la provision financière. Si tes enfants sont aux prises dans des défis, se sont éloignés de Dieu, peut-être pris dans toutes sortes de... Tu connais c'est pas facile aujourd'hui d'être des jeunes adultes, de faire son chemin dans la vie. Mais peut-être que tu as besoin que tes jeunes soient libérés, que reviennent à Christ. Ton Jéricho, c'est ça. C'est le salut dans ta maison. Peut-être que c'est ton mariage. Peut-être que c'est ton ministère, un rêve que Dieu veut te donner. Tu tournes jusqu'à temps de voir ton miracle arriver. Alors, tu devines, quand je te parle de le Circle Maker, de tourner autour de la ville de Jéricho, je fais référence justement à Josué qui a tourné autour de cette ville-là et qu'il faisait face à une muraille d'impossibilités. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. En fait, lorsque Josué est arrivé dans la ville, lorsque Josué est arrivé aux abords de Jéricho, je devrais dire, il y avait une muraille. Et peut-être que tu es face à une muraille. Qu'est-ce que c'est une muraille? C'est un obstacle que tu dois surmonter, un obstacle que tu dois abattre avant de voir les prodiges et les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Et en fait, comment on peut abattre les murailles d'impossibilité? Je te donne 3 clés à partir du texte de Jéricho, justement, de Josué. Et la première clé, c'est ne te fie pas à ta perspective. Peut-être que tu es face à une possibilité. Clé numéro 1, ne te fie pas à ta perspective. Clé numéro 2, ne te borne pas à ta façon de penser. Et clé numéro 3, ne te laisse pas décourager par le manque de progrès. Je vais commencer tout de suite par ma clé numéro 1, ne pas se fier à notre perspective. Je te ramène un peu dans le contexte historique et tu pourras lire, si tu veux, si l'histoire, peut-être que tu ne l'as pas lu encore au complet ou tu voudrais la méditer à nouveau. Le récit que je te parle se trouve dans le livre de Josué au chapitre 6 au verset 1 à 20. Mais tu sais, c'est lorsque Dieu va donner la stratégie à Josué pour aller prendre la ville de Jéricho. Je te fais ça rapidement, tu connais probablement l'histoire. Dieu va dire à Josué, vous allez faire 6 fois, pendant 6 jours, le tour de la ville. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois autour de la ville. Et rendu au 7e tour, vous allez pousser un cri et la muraille va tomber. Et ça me fait tellement rire parce que lorsque tu t'arrêtes ça, tu dis, c'est simple, Dieu donne une stratégie à Josué. Et ça, la stratégie, quand Dieu parle à Josué, ça commence au verset 2 du livre de Josué au chapitre 6. Mais en fait, l'histoire dans ce récit-là commence au verset 1. Je le lis. Ça dit, verset 1, « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. » Alors, Josué, là, essaye de t'imaginer. Moi, je lis la Bible comme un roman. Je suis dans l'histoire à fond. Tu sais, ça fait 40 ans que je lis la Bible et je ne me lasse pas de découvrir des récits, des leçons de vie fantastiques. Et là, imagine-toi, t'as Josué, t'as le peuple d'Israël. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une ville qui est barricadée, qui est fermée, qu'il y a personne qui peut entrer, personne qui peut sortir. Et lorsqu'on parle d'une ville qui est barricadée, la muraille de Jéricho, c'était pas un petit mur, là, un petit grillage. La Bible, quand on fait des recherches, on voit que la muraille de Jéricho faisait au moins presque 4 mètres de profondeur, tellement, et à certains endroits plus large que la Bible nous dit que Rahab, la prostituée, avait sa maison. Elle habitait sur la muraille de Jéricho. Donc, ça donne une idée que le mur était profond, mais le mur était haut. Le mur pouvait faire 5 mètres de hauteur
Et à certains endroits, il y avait des piliers qui faisaient jusqu'à 8 mètres de hauteur. Et lui, Josué, ce qu'il voit, c'est cette grande muraille-là. Et au verset 2, c'est là que Dieu va lui dire, tu vas tourner autour de cette grande muraille-là. Pour pouvoir voir le miraculeux, pour pouvoir voir la promesse de Dieu s'accomplir, Josué a dû ne pas se fier à sa perspective. Il a dû ne pas se fier à ce qu'il voyait, parce que ce qu'il voyait, c'était barricadé, c'était immense. Et c'est la même chose pour toi dans la prière. Lorsque tu commences à demander des choses à Dieu, ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas au mur d'impossibilité, mais crois, continue à voir à ce que Dieu t'a dit, à croire à la promesse que Dieu a pour toi. La deuxième chose que Josué a dû faire pour voir les murailles tomber, c'est ne pas se borner à sa façon de penser. Et c'est tellement, parce que si on est honnête, là, le plan de Dieu, il est complètement farfelu. Et il est encore plus farfelu pour Josué, parce que Josué était un homme de guerre. En fait, son nom, quand tu étudies un peu les textes, son nom, c'était Josué, et ça voulait dire celui qui donne la victoire. Josué était un guerrier, et il était habitué à remporter des victoires, pas avec des trompettes, mais il était habitué à remporter des victoires avec des lances, avec des boucliers, avec des armes. Et là, Dieu lui donne une stratégie qui est complètement différente. Et tu sais, le nom de Josué a été changé, c'était Josué, qui a été changé pour Josué, qui signifie c'est l'Éternel qui donne la victoire. Josué, quand Dieu va lui dire, au verset 6, ça dit, Josué, fils d'un homme, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissant devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Il n'y avait aucun mandat qu'il fallait attaquer, frapper, se battre. Il devait juste obéir au plan de Dieu. Josué a dû changer sa façon de penser, même si la stratégie ne faisait pas de sens. Il a dû faire confiance à la stratégie de Dieu. Et c'est la même chose dans notre vie. Des fois, Dieu, pour voir des murailles tomber dans nos vies, Dieu va peut-être nous demander, te demander, me demander de faire quelque chose qui ne fait pas de sens. Par exemple, peut-être que tu as été blessé dans ton mariage, dans une situation, et Dieu va te dire, Stéphanie, pardonne. Chantal, pardonne. Brigitte, pardonne. Liliane, pardonne. Mais là, tu as envie de dire, oui, mais Seigneur, c'est moi qui ai été blessée. Ta stratégie, ça fonctionne pas. Mais je te dis, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Fais confiance à ce que Dieu dépose dans ton cœur. Tu sais, cette petite voix où Dieu te dit, tu dois faire telle chose. Par exemple, si on parle d'une stratégie pour faire tomber des murailles, le jeûne, ça fait étrange de penser comment le jeûne, tu sais, si je mange pas un repas ou je décide de mettre de pas manger de fromage ou de gâteau au chocolat ou de chocolat, de me priver d'un aliment. Pourquoi que ça donne de la puissance à ma prière? Des fois, ça fait pas de sens. Mais par obéissance à Dieu, tu vas voir le miraculeux. Et peut-être que Dieu te met quelque chose sur ton cœur. Et je prie pour chaque émission, chaque épisode, que le Saint-Esprit vienne te parler, vienne te dire. Et je prie qu'en ce moment, que Dieu réveille peut-être la chose que tu dois faire, de pas te fier à ta façon de penser, et que Dieu te demande de faire un pas de foi. Et tu dis, ça fait pas de sens. Mais je veux te dire que ta confiance en Dieu et ton obéissance à Dieu va déclencher la puissance de Dieu dans ta vie, comme Josué. Alors, lorsque tu pries, ne regarde pas la perspective, ne regarde pas ta perspective de ce que tu vois. 2, ne te borne pas à ta façon de penser. Fais des pas de foi, fais des prières qui sont audacieuses. Ose poser des gestes audacieux pour voir les murailles tomber. Et troisièmement, ne te laisse pas décourager par le manque de progrès. Et c'est un des plus grands pièges dans la prière qui nous décourage. C'est lorsqu'on commence à prier ou on fait un pas de foi, on commence à oser faire quelque chose et on n'a pas le résultat escompté au temps
qu'on pensait. Et c'est juste fascinant parce que lorsque tu regardes à ce récit-là, en fait, le peuple d'Israël, avec Josué, ont commencé à tourner autour de la muraille. Après une journée, ils ont dû rentrer dans le camp et, je sais pas, aller voir leur épouse, et leur épouse ont peut-être demandé à ces grands guerriers-là, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Et là, ils ont répondu, on a tourné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Alors, après la deuxième journée, ils ont tourné encore, ils rentrent le soir chez eux. Mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Et imagine-toi que ces gens-là qui tournaient, c'est les descendants, en fait, de ceux qui ont tourné 40 ans dans le désert. Et je suis convaincue qu'au fur et à chaque jour qui passait et qui rentrait à la maison et qui se faisait poser des questions, il devait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce qu'on va tourner 40 ans dans le désert comme nos ancêtres? Et peut-être ça a commencé à jouer dans leur tête. Et c'est vrai que ça peut sembler long. Et moi, je sais pas, en tout cas, moi, si j'étais Dieu, il me semble que j'aurais laissé tomber une petite roche après un tour, 2 tours, un autre petit caillou, juste pour les encourager. Et des fois, on prie et on ne voit rien. Et je veux te dire, ne te laisse pas décourager. Tu es peut-être à la 7e journée du 7e tour avant de voir la muraille tomber. Tu es peut-être à un tour de ton miracle, un tour de prière, de jeûne. Alors, continue de prier sans relâche et tu vas voir les murailles tomber. Et je te laisse avec une illustration. Je veux juste te dire, je peux pas aller dans le détail par confidentialité, mais moi, j'ai connu Jésus à l'âge de 15 ans. J'étais la seule chrétienne dans ma famille et pendant 30 ans, j'ai prié pour quelqu'un de mon entourage très proche de moi. Et je m'étais fait un scénario, c'est comme ça, il va venir à l'église Nouvelle Vie, pasteur Claude va prêcher et il va donner sa vie de telle façon, il va avoir la louange, ainsi de suite. Et 30 ans de prière, je suis allée apporter la parole dans une petite ville où il n'y avait pas de grande chorale, il n'y avait pas de grands prédicateurs, c'était que moi. Et j'ai partagé mon cœur, j'ai prêché l'Évangile et j'ai vu cette personne-là près de mon entourage donner sa vie à Jésus-Christ d'une façon complètement inattendue. C'était pas comme je pensais. Ça faisait longtemps que je priais pour ça. Mais je me suis pas fiée à la perspective pendant ces 30 années-là. Je ne me suis pas fiée à la façon dont je pensais parce que moi, je pensais que ça allait se faire différemment. Et parfois, j'ai eu des moments de découragement de ne pas avoir de progrès, mais dans la persévérance, j'ai continué à prier et j'ai vu le salut entrer dans la maison, dans ma famille, dans la vie de cet homme-là. Alors, je veux t'encourager, continue de prier, continue à aller plus loin, ne te laisse pas décourager. Je te laisse là-dessus, je t'invite à, si tu veux aller plus loin, regarde la masterclass, les secrets de la femme de destinée et on se voit pour une prochaine émission de Femmes de destinée. Je t'embrasse.